Dans cette vidéo, on va voir la meilleure stratégie pour rédiger vos fiches produits sur Etsy afin d'optimiser votre visibilité et vos ventes. Aujourd'hui, on le sait, le marché sur Etsy est beaucoup plus développé dans les pays anglophones que dans les pays francophones puisque Etsy est une marketplace américaine. Alors, vaut-il mieux rédiger ces fiches produits directement en anglais, en français, les deux? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Bastien. Alors moi j'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans le e-commerce en tant que salarié, donc j'étais traffic manager et je suis également vendeur sur Etsy depuis 2021. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à vous créer des revenus passifs récurrents grâce à la vente de produits digitaux et notamment sur Etsy pour gagner en liberté et en indépendance et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez faire décoller votre boutique Etsy, vous êtes vraiment au bon endroit sur cette chaîne YouTube et je vous invite vivement à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est le paramétrage de la langue par défaut de votre boutique. Lorsque vous créez votre boutique Etsy, vous allez devoir choisir la langue par défaut de votre boutique. Donc, soit le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, etc., etc. Donc, si vous choisissez que la langue par défaut de votre boutique est le français, en fait, par défaut, vous allez devoir rédiger toutes vos fiches produits en français, vos tags, vos titres, etc. De base, ce sera tout en français et vous devrez le faire en français. Ensuite, dans un second temps, vous pouvez activer la traduction d'autres langues. Ça signifie que vous pourrez traduire manuellement vos fiches produits et votre boutique dans la ou les langues que vous avez sélectionnées. Alors, pour ce faire, il suffit d'aller dans votre gestionnaire de boutique, puis dans Paramètres, Langue et Traduction. Et vous pouvez ici cliquer sur Commencer la traduction et vous voyez là, vous pouvez cocher les langues dans lesquelles vous voulez traduire vos fiches produits. Donc, par exemple, moi, la langue par défaut de ma boutique, c'est l'anglais. Donc, par défaut, je vais devoir rédiger tout en anglais. Du coup, je vais vous montrer en direct pour exemple. Donc, hop, je coche les français, j'enregistre les modifications. Et ensuite, lorsque vous allez vouloir créer une nouvelle fiche produit, donc là, c'est le cas, j'ai fait comme si j'allais créer une nouvelle fiche produit. Pour l'instant, vous allez cliquer sur passer à l'ancienne version parce qu'en fait, sur la nouvelle version, il n'y a pas encore l'option. Et en fait, vous allez descendre tout en bas. Et ici, vous voyez traduction. Là, vous allez pouvoir du coup traduire vos fiches produits en français. Donc, mettre vos titres en français, votre description en français et vos tags en français. Il faut faire très attention de ne pas mélanger les deux. Donc, quand c'est sur la rubrique en français, vous écrivez uniquement en français. Et quand c'est sur la rubrique en anglais, vous écrivez uniquement en anglais. Par exemple, ici, moi, comme la langue par défaut, c'est l'anglais, je sais qu'au tout début, je dois rédiger en anglais mes titres, mes descriptions, mes tags, etc. Donc voilà, une fois que vous aurez activé la traduction d'une langue, vous allez tout en bas de votre fiche produit et c'est là en fait où vous pouvez rédiger vos traductions. Alors, il faut bien avoir en tête que Etsy traduit automatiquement vos fiches produits dans la langue de l'utilisateur si vous avez bien laissé l'option cochée. Donc, pour voir si cette option de traduction automatique est bien activée, vous allez dans Paramètres, Options, vous descendez et là, ça sera marqué traduction automatique des fiches produits. Soit ce sera marqué activé, soit ce sera marqué désactivé. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Moi, j'ai laissé activer parce que, entre guillemets, on n'a rien à perdre. Mais voilà, après, c'est à vous de voir à ce niveau-là. Mais les traductions automatiques sont bien moins pertinentes que les traductions manuelles parce que souvent, en fait, Etsy va traduire vos fiches produits mot à mot et des fois, il y a des expressions clés, des mots-clés, etc. que si c'est traduit mot à mot, vous n'allez pas pouvoir utiliser. Donc, par exemple, si vous souhaitez vraiment être présent dans les pays anglophones, eh bien, il va falloir activer la langue anglais et que vous traduisiez manuellement vos fiches produits. Comme ça, c'est à vous en fait de choisir vos mots-clés, des expressions précises, etc. Vous serez beaucoup plus présent dans les moteurs de recherche parce que vous serez beaucoup plus pertinent dans votre référencement. Donc pour ça, vous pouvez utiliser l'outil Sell Samurai par exemple, dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos en rapport. Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est comment savoir s'il faut traduire vos fiches produits et si oui, dans quelle langue? Eh bien en fait,
Tout va dépendre du type de produit que vous vendez, de votre stratégie et de vos objectifs. Par exemple, si vous vendez un produit qui est très populaire aux États-Unis, mais pour lequel il y a très peu de demandes en France, au niveau de la stratégie, il serait peut-être plus légitime de paramétrer la langue de votre boutique par défaut en anglais. Comme ça, vous savez que de base, vous allez tout rédiger en anglais, puisque vos produits sont orientés marché américain, par exemple. Puis par la suite, vous pourrez activer la traduction d'autres langues, comme on a vu précédemment, donc le français, l'espagnol, le portugais, etc., au fur et à mesure, en fonction de votre stratégie, si vous voulez vous développer sur d'autres marchés, mais également du temps que vous pouvez consacrer à la boutique, parce que traduire des fiches produits, utiliser les bons mots-clés, etc., ça prend du temps évidemment. En gros, je vous conseille vraiment de mettre la langue par défaut de votre boutique qui correspond à la langue du ou des pays cibles que vous voulez absolument viser, que vous voulez absolument toucher, pour lesquels vous voulez être visible en priorité. Par exemple, parce que vous savez que pour votre produit, il y a beaucoup de demandes sur les marchés anglophones, ou alors au contraire, par exemple, vous créez un produit sur lequel il y a beaucoup de demandes sur le marché anglophone, mais également beaucoup de concurrence, et vous décidez de répliquer cette stratégie sur le marché français. Donc votre priorité, ça va être d'être visible sur le marché français parce que vous voyez que le marché peut-être américain est saturé pour le type de produit que vous vendez. Donc voilà, ça va vraiment en fait dépendre des stratégies que vous souhaitez mettre en place par rapport à votre produit. Ou alors peut-être que vous allez dire de toute façon, moi, ma boutique c'est juste un hobby, je veux uniquement vendre en France parce que je fais du fait main, etc. Et donc vous allez mettre votre boutique uniquement en français et vous allez même désactiver la traduction automatique des fiches produits pour que vos produits soient visibles uniquement dans les pays francophones. C'est aussi une stratégie. Il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. C'est à vous de voir en fait en fonction de si vous voulez vraiment avoir une visibilité internationale. Là, il va falloir mettre en place des stratégies de traduction, etc. Ou si vous voulez uniquement avoir une visibilité locale, voilà, ça va être à vous de voir. Mais vraiment, pensez à prioriser vos actions. Ne vous dites pas « Oh, je vais être présent en direct dans les pays anglophones, en Europe, en France, en Espagne, etc. » Parce qu'en fait, ça prend énormément de temps et ça vous demande énormément de travail. Donc, d'abord, attaquer entre guillemets un marché. Donc, par exemple, le marché anglophone ou le marché francophone. Une fois que vous êtes bien établi dessus et que vous voyez que ça fonctionne, commencez à traduire vos fiches produits dans d'autres langues petit à petit en fait, au fur et à mesure. Mais ne faites pas tout d'un coup parce que vous allez disperser vos efforts. Si vous voyez que votre stratégie sur le marché anglophone ne fonctionne pas, ensuite, vous pouvez essayer la stratégie sur le marché francophone par exemple. Mais voilà, faites une chose après l'autre. La question maintenant qu'on va se poser, c'est comment savoir s'il y a de la demande sur vos produits en fonction des différents pays. Eh bien, je vais vous montrer ça directement sur mon écran. Donc, pour cela, je vous invite à aller sur Google. Donc, on va télécharger l'extension Keyword Surfer. Donc voilà, Keyword Surfer, hop, ça s'affiche là. C'est une extension Google Chrome, donc vous cliquez sur le premier lien. Moi, il est déjà téléchargé, mais ici, vous aurez le bouton télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, regardez bien ici qu'il est bien activé dans vos extensions. Moi, il est juste ici, donc c'est parfait. Ensuite, vous allez taper le mot-clé principal de votre produit. Donc, par exemple, on va dire qu'on vend des cartes d'invitation mariage. Donc, je tape carte invitation mariage, hop. Et en fait, l'outil va nous donner le volume de recherche du mot-clé en fonction du pays. Donc, on voit que là, en France, vous voyez, il y a le petit drapeau français, carte invitation mariage, il y a un volume de recherche mensuel de 2400. Donc, en gros, il y a ce mot-clé-là est tapé 2400 fois environ par mois dans le moteur de recherche. Ensuite, si vous voulez savoir si votre produit est visible, par exemple, aux États-Unis, eh bien, vous allez taper votre mot-clé en anglais. Donc, en l'occurrence, en anglais, ça se dit Wedding Invitation Template, par exemple, si c'est ça que vous voulez vendre, c'est ça que vous vendez. Donc là, bien évidemment, il va nous dire que, voilà. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, il y a des personnes qui tapent ce mot-clé-là en anglais, donc il y a 140, le volume de recherche est de 140, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir aux États-Unis. Donc là, on descend. On va dans le petit drapeau, on cherche États-Unis.
Donc United States of America. Hop. Et donc là, on voit que Wedding Invitation Templates, le volume de recherche est de 33 100. Donc c'est énorme. Donc vous voyez, là, il vous donne aussi d'autres idées de mots-clés que vous pouvez insérer dans vos tags ou dans vos titres sur Etsy. Après, je vous conseille vraiment pour le coup d'utiliser l'outil Sell Samurai si vous traduisez votre boutique en anglais ou si votre boutique est en anglais. Ça va vraiment vous aider dans votre référencement. Donc voilà, et vous pouvez faire ça, vous voyez, du coup, dans plein de pays, à savoir qu'il faut bien à chaque fois mettre le mot-clé dans la langue du pays pour avoir des données qui sont fiables. Donc voilà, ça c'est un outil qui vous permet de savoir dans quel pays il y a le plus de volume de recherche pour votre produit. Après, il n'y a pas que ça à prendre en compte, évidemment, il va falloir prendre en compte la concurrence sur Etsy. Et voilà, ça peut vous donner un premier indicateur au niveau de vos traductions. Et enfin, on va parler des cas spécifiques pour les personnes qui vendent des produits digitaux, des produits numériques où il y a du texte en fait dessus. Par exemple, si vous vendez des cartes d'invitation pour les mariages, et ben en fait votre texte il va être soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. Et si vous souhaitez être présent sur le marché francophone et le marché anglophone, eh bien il va falloir que vous créez deux versions différentes de vos invitations sur deux fiches produits différentes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible de proposer sur une même fiche produit deux langages différents. Peut-être que ça existera dans le futur avec Etsy, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, vous êtes obligé de créer deux fiches produits différentes, une où votre texte sera en français et une où votre carte d'invitation sera en anglais. Je vous conseille du coup de bien le spécifier sur la première page de votre fiche produit, par exemple version en français, version en anglais. Comme ça, ça permet à l'utilisateur de ne pas se tromper et de bien commander la bonne traduction. Du coup, dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, par exemple, si vous voulez être présent sur le marché francophone et anglophone pour vos cartes d'invitation. Logiquement, la langue par défaut de votre boutique est soit en anglais, soit en français, et ensuite vous allez activer une deuxième traduction qui est soit le français, soit l'anglais. On va partir du principe que vous avez mis votre boutique par défaut en français. Donc, lorsque vous allez créer votre carte d'invitation en français, ce que vous allez faire, c'est que vous allez très bien travailler votre SEO pour la partie en français et vous allez un peu la bâcler pour l'encart de traduction en anglais où vous pouvez carrément ne pas la remplir du tout. Comme ça, en fait, votre fiche produit sera beaucoup plus optimisée pour le français et c'est ce que vous voulez parce que dans ce cas-là, votre version-là, votre carte d'invitation est en français. Et inversement, lorsque votre carte d'invitation sera en version anglaise, vous allez à fond optimiser la partie traduction anglaise avec des mots-clés intéressants, etc. Et pour la partie française, vous allez un peu la bâcler parce que vous savez que ce ne sont pas les Français qui vont acheter cette version-là de votre carte d'invitation, mais plutôt les Anglais. Alors, je ne sais pas si je suis clair. Mais en tout cas, j'ai essayé de l'être au maximum. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourrait aider tout le monde. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Franchement, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.